Si Philips est désormais une marque de renommée internationale, connue pour innover dans de nombreux domaines, l'éclairage est toujours resté au cœur de ses préoccupations. La preuve avec le réveil lumière HF3505. Mais ce simulateur d'aube est-il un digne représentant de son créateur ou un produit surévalué? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Esthétiquement parlant, ce modèle est plutôt basique. Il est blanc et rond, puisqu'avant tout pensé pour rappeler la forme du soleil. Si ce design quelque peu classique lui permet de se fondre dans n'importe quel intérieur, sa praticité n'en laisse pas moins à désirer. Pour cause, ses 290 grammes le rendent instable, et ce, malgré la présence d'un pied antidérapant. Il faut dire que même si le HF3505 présente une surface entièrement tactile, il est toujours nécessaire d'exercer une pression pour activer ou désactiver une option. Le pied étant placé à l'arrière, il permet à l'appareil de se maintenir debout, mais ne l'empêche pas de bouger légèrement. Ce pied, parlons-en. Plus qu'un simple élément de conception, il embarque un bouton coulissant qui vous donne la possibilité de choisir entre diverses tonalités et 2 boutons poussoirs. L'un d'entre eux vous permet d'ajuster la luminosité d'affichage sur 4 niveaux, ce qui est idéal si vous êtes du genre à être perturbé par le moindre détail lumineux. Clairement, on a déjà vu mieux en termes d'intensité lumineuse. L'appareil n'embarque que 200 lux et n'est donc pas le plus performant du marché. D'ailleurs, ce manque de puissance se répercute quelque peu sur la fonction simulation d'aube. Contrairement au modèle plus onéreux commercialisé par la marque, la lumière ne passe pas d'une couleur ambre à une couleur blanche orangée, mais bien d'un blanc à un jaune assez vif. Si cette gradation nous a permis de nous lever en douceur et de manière presque naturelle, nous n'avons malheureusement pas pu l'intégrer dans notre profil de sommeil. Pour cause, l'appareil ne propose aucune programmation. La durée d'aube est fixée à 30 minutes. À notre grand regret, ce manque de personnalisation n'est pas le seul bémol que nous ayons relevé, que du contraire. Lors de nos tests, nous nous sommes effectivement rendus compte que le simulateur ne bénéficiait d'aucun mode crépuscule, que l'option double alarme était inexistante, et que les tonalités proposées ne se résumaient qu'à 2 mélodies et une option radio-réveil. Il est vrai que ce modèle offre une fonction snooze, il vous suffit de tapoter sur le dessus de l'appareil pour arrêter l'alarme pendant 10 minutes, et une fonction lampe de chevet, dont l'intensité lumineuse peut être réglée sur 10 niveaux. Néanmoins, tout cela nous semble insuffisant au vu du prix que nous avons dépensé. Finalement, nous pouvons dire que la plus grande faiblesse du Philips HF3505, c'est le manque de compétitivité de son rapport qualité-prix. En effet, hormis sa fonction lampe de chevet, il ne peut rien revendiquer d'autre. Un vrai problème lorsqu'on sait que pour le même prix, des modèles concurrents proposent une utilisation extrêmement complète et en ce sens digne de la catégorie haut de gamme à laquelle ils n'appartiennent pourtant pas. Et voilà qui conclut notre test sur le Philips HF3505. Merci d'avoir regardé notre vidéo et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée ainsi que nos autres tests sur les meilleurs simulateurs d'aube du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectus.eu.